C'est un plaisir, une joie, que dis-je, un bonheur de vous retrouver pour la grande finale du quiz du Chrétien en marche. J'ai envie de vous dire, ce soir, c'est la crème de la crème. Nos 3 candidats ont bravé mes questions tout au long du mois de septembre. Et au final, il n'en restera qu'un. Vous avez hâte de savoir qui? Moi aussi, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Guillaume, Dominique et Raphaël, qui va remporter cette grande finale? Ah ah! Ça, c'est la grande question. On va tout de suite faire nos premiers pas. Le visage de nos 3 candidats, vous les connaissez forcément puisque vous êtes des habitués du quiz du Chrétien en marche. Guillaume, Dominique et Raphaël, merci d'être avec nous en cette belle fin de mois de septembre. Guillaume, toujours fan de longboard? Toujours, oui. D'où venez-vous? Je viens de Lyon, à la base. De Lyon. Mais je suis à Paris cette année. Et qu'est-ce que vous faites de beau, justement? Eh ben, j'ai fini mes études de psychologie. Donc voilà, là, actuellement, je recherche un travail. Et engagé dans l'église également? Alors oui, j'aide des équipiers à rejoindre les JMJ de Panama en bateau à voile. Voilà, donc ça fait depuis maintenant presque un mois qu'ils sont partis, un mois et demi. Les premiers sont partis en août. Voilà, donc je les aide dans leur communication, le montage de leurs vidéos, et on essaye même encore aujourd'hui de trouver des fonds pour pouvoir financer ce grand périple, pour rejoindre le pape François. Eh bien justement, le message est passé. Merveilleux. Est-ce qu'on peut vous souhaiter bon vent justement pour cette première manche? Complètement. Allez, alors on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Top chrono. Quel gâteau est constitué d'une base circulaire de pâte feuilletée ou brisée, ceinte de petits choux à la crème nappés de caramel et dont l'intérieur est rempli de crème? Réponse A, la religieuse. Réponse B, le P de nonne. Ou réponse C, le Saint-Honoré? À la religieuse? Et ce n'est pas la religieuse, c'était le Saint-Honoré qui est le patron des boulangers. Et voilà de quoi nous mettre déjà l'eau à la bouche. Quel est l'hymne national de l'ordre souverain de Malte? Réponse A, défense de la foi. Réponse B, paternoster. Ou réponse C, Ave Crux Alba? La réponse C. Oui, Ave Crux Alba, qui veut dire salut à la blanche croix. Notre-Dame de Pentecôte, sur le parvis de la Défense dans le diocèse de Nanterre, n'est pas une paroisse, mais elle est un temple catholique. Réponse A, un centre de conversion. Réponse B, ou bien une maison d'église. Réponse C. Je dirais C, une maison d'église. Une maison d'église, c'est exactement ça. Vous marquez votre 2e point. Quel oiseau, cité par le livre de Job comme sage entre tous, était le symbole du dieu égyptien de la sagesse? Réponse A, l'ibis. Réponse B, l'autruche. Ou bien la cigogne? À l'ibis. C'est bien l'ibis. Bravo. 3e point. Quel pape et docteur d'Occident introduisit le titre de serviteur des serviteurs de Dieu? Est-ce Saint Géry? Réponse A, Saint Grégoire. Réponse 2. Ou bien Innocent III, qui est la réponse C. C, Innocent III. Ce n'est pas Innocent III, ce n'est pas Saint Géry, vous avez compris l'astuce, c'était donc Saint Grégoire. Comment nomme-t-on une tombe encastrée dans l'épaisseur du mur d'un édifice religieux, une église ou un cimetière? Est-ce un gisant? Réponse A. Est-ce un enfeu? Réponse B. Ou est-ce un modillon? Réponse C. A, un gisant. Ce n'est pas un gisant, c'est un enfeu. Allez, il vous reste encore un peu de temps. Dans le Comte de Monte Cristo, quelle identité empreinte Edmond Dantès? Est-ce l'abbé Lélène, l'abbé Busoni ou l'abbé Brossette? Je dirais B, l'abbé Busoni. Non, ce n'est... oui, bien sûr, oui, pardon, j'allais vous dire, non, mais bien sûr, c'est bien l'abbé Busoni, ce n'était pas ni la belle Hélène, ni l'abbé Rénis, ou ni... voilà, tous les jeux de mots avec l'abbé, vous pouvez les faire. Bravo, bravo. Donc, vous avez 4 points, c'est pas mal du tout. Et on va découvrir ou redécouvrir Dominique. Bienvenue dans cette grande finale. Bonsoir. Comment bonjour. ça va? Eh bien, bien. Toujours ce joli sourire? Oui, j'espère. Alors, racontez-nous vos engagements un petit peu dans l'Église. Eh bien, donc, je viens de Lille et je suis formatrice dans un organisme d'église qui est sur les 3 diocèses, sur la province ecclésiastique de Lille, Arras et Cambrai, qui s'appelle le CIPAC. Et nous formons toutes les personnes qui vont s'engager dans l'Église, comme aumôniers, dans des lycées, dans des hôpitaux, catéchètes. Voilà. Donc ils viennent se former pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous êtes enseignante également? Et je suis enseignante aussi dans cet organisme. Bon, eh bien, on va tester tout de suite vos connaissances religieuses. Il y a déjà du niveau, 4 points chez Guillaume. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top pour le chrono.
Quel saint du Carmel est l'auteur de magnifiques poètes mystiques dont La Nuit obscure? Est-ce réponse A, Jean de la Croix, réponse B, Augustin ou réponse C, Ignace de Loyola? Ah, Jean de la Croix. Jean de la Croix, premier point, bravo. Le mot parvis, espace lié à l'Église, vient du mot latin qui signifie réponse A, paradis, réponse B, pauvre ou réponse C, pardon. Oh. Ah. Effectivement, c'est le paradis. Le mot parvis signifie paradis. Quel religieux salésien fut cardinal secrétaire d'État de la curie romaine à partir du 15 septembre 2006, succédant au cardinal Angelo Sodano? Est-ce Eugenio Pacelli, est-ce Agostino Casaroli, réponse B, ou Tarcisio Bertone? Je dirais B. Non, ce n'est pas le cardinal Casaroli, c'était le cardinal Bertone. Dans quel village habitaient Lazare, Marthe et Marie? Réponse A, à Béthanie. Réponse B, à Bethléem. Réponse C, à Aïn Karem. Vous l'avez, c'est la A. J'ai vu votre œil tout de suite. Vous l'avez, effectivement, c'est bien Béthanie. Quel groupe star des années 70 chanta The Four Horsemen sur les paroles de l'Apocalypse? Est-ce que ce groupe sont les Bee Gees, U2 ou Aphrodite's Child? On va dire B, U2. Et non, c'était les Aphrodite Child, avec donc peut-être ceux qui savent, l'un des membres était Demis Roussos et au clavier il y avait Vangelis. Quel prêtre lyonnais a renouvelé la semaine de prière pour l'unité et fondé le groupe des Dombes? Réponse A, Henri Caffarel. Réponse B, Fernand Portal. Ou réponse C, Paul Couturier? C. Exactement, Paul Couturier, c'était une réponse sur mesure là pour le coup. Ah oui. Bravo. Quel saint bénédictin est représenté avec une balance ou une béquille ou une pelle? Est-ce Saint Guénolé, réponse A, Saint Eustache, réponse B, ou bien Saint Maur, réponse C? On va dire B, Saint Eustache. Et non, ce n'est pas Saint Eustache, c'était Saint Maur. Mais c'est très bien, c'est un très joli parcours. 4 points, tout comme Guillaume. Là, je l'avais dit qu'il y avait du niveau, qu'on avait la crème de la crème, les meilleurs parmi les meilleurs. Et là, on en a encore la preuve. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va, pas trop de pression? C'est toujours compliqué de passer en 3e position. Hein. Alors, quel âge avez-vous déjà? 18 ans. 18 ans, vous êtes donc notre Benjamin. Tout à fait. Et donc, vous aimez la philatélie. Ça, c'est plutôt étonnant pour quelqu'un de 18 ans. Oui, en effet, on me l'a dit souvent. C'est la philatélie, c'est la collection de timbres, en fait. C'est mon grand-père qui m'a transmis cet intérêt. Et donc, depuis, je continue. Alors, dans votre collection, il y a quel timbre et de quel pays? De beaucoup de pays. Ouais. Alors, la majeure partie sont des timbres français, mais il y en a de partout, du Vatican, de l'Algérie, même de Corée du Nord. Est-ce que vous avez le timbre du CD Vacante? Il est très recherché. Il est très recherché. Ben, vous avez de la chance car je l'ai moi-même. On se verra après l'émission, je vous le donnerai. Ça mettra à votre collection. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Top chrono. Quelle est la couleur liturgique du dimanche des rameaux? Réponse A, le rouge. Réponse B, le blanc. Ou réponse C, le violet? Le rouge. Le rouge, exactement, qui rappelle la passion du Christ et donc le sang versé. Quel est le point commun entre la cathédrale du Puy-en-Velay, la chapelle Notre-Dame-du-Haut, l'abbaye de Jumièges et la basilique Notre-Dame de la Garde? Elles sont à la même altitude, réponse A. Elles sont toutes faites en grès rose, réponse B. Ou elles font partie des monuments préférés des Français? Je dirais en grès rose. Eh bien non, elles font partie des monuments préférés des Français, figurez-vous. C'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit des édifices religieux. Il se présente comme juif de nom arabe et de confession catholique. Il est professeur de philosophie et il publia « Réussir sa mort » ou « La foi des démons ». Qui est cet homme? Tahar Ben-Jelloun, réponse A. Elim Youziv, réponse B. Ou bien Fabrice Adjadj? Fabrice Adjadj. Fabrice Adjadj, excellente réponse, vous avez 2 points. À quand remonte la création du Comité catholique contre la faim et pour le développement? 1948, 1961 ou 1979? 1961. Exactement, très bonne réponse. Quand Jésus demande de pardonner 70 fois, 7 fois, il fait allusion à la chanson de celui qui se vengeait 77 fois. Mais qui était-il? Réponse A, Enoch. Réponse B, Abel. Ou réponse C, Lamech? Abel. Et ce n'est pas Abel, c'est Lamech. À Dachau, ce bienheureux diacre allemand est ordonné prêtre par l'évêque de Clermont. S'agit-il de Karl Leisner, réponse A, de Franz Stock, réponse B, ou bien de Dietrich Bonhoeffer, réponse C? La réponse B. Et non, ce n'est pas Franz Stock, il s'agit de Karl Leisner.
Sur un drapeau, comment appelle-t-on la croix dont une branche située dans la partie flottante est plus longue? Réponse A, une croix occitane. Réponse B, une croix scandinave. Ou réponse C, une croix celtique. Une croix scandinave. Scandinave, excellente réponse. Elle est également sur les drapeaux de la Suède, du Danemark, de l'Islande et des îles Féroé. 4 points, nous avons une égalité pour le coup totalement parfaite. On va devoir donc peut-être vous départager évidemment avec une question. Les mains sur le buzzer, le premier qui répond. Combien de jarres remplies d'eau Jésus transforma-t-il en vin? Guillaume. 12. Ce n'est pas 12. 7. Ce n'est pas 7. 53. C'est très précis. Pourquoi 53? Non, j'avais cette idée qui me revenait. Est-ce que 6. Un autre chiffre. 6? Est-ce que c'est bien 6? C'est bien 6, bravo. Voilà Dominique, vous avez remporté cette première manche. Vous aurez donc l'opportunité de choisir les thématiques de la manche numéro 2. Mais nous avons encore une égalité. Raphaël, Guillaume, ça va se jouer sur cette question. Écoutez bien. Dans quel évangile est raconté le lavement de pieds? Saint Jean. C'est une bonne réponse. Bravo Raphaël. Saint Jean. Nous avons donc nos 2 grands gagnants. Raphaël, Dominique, vous allez pouvoir choisir les thématiques de la manche 2 qui s'appelle En chemin. Et on y va tout de suite. Et sur ce chemin, parsemé d'embûches évidemment, des thématiques. Regardez, elles sont habituelles, c'est les mêmes chaque semaine. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Dominique, vous avez donc 5 points. Vous allez choisir 2 thématiques, s'il vous plaît. Bible. Bible. Et puis art, culture et foi. Art, culture et foi. Raphaël, c'est à vous de choisir. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. C'est parfait. La main sur le buzzer maintenant, vous jouez les uns contre les autres et celui qui malheureusement donne la mauvaise réponse ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la question. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Nous allons donc commencer avec une question Bible. Le mot qui nous désigne est toujours au pluriel. Comme chez d'autres peuples de l'Antiquité, nous fûmes d'abord offertes à Dieu, librement et sans rituel précis. Ainsi fit Abel. Puis la loi codifia la cérémonie. Offrande. Ce ne sont pas les offrandes. Puis la loi codifia la cérémonie, nous expliquant comme un geste de reconnaissance envers Dieu, maître de la nature et source de toute fécondité, et nous désignant comme une réponse à la libéralité de Dieu au cours de l'histoire. Le rite marquait aussi que l'ensemble de la récolte était sanctifié, car la partie, et en particulier la meilleure et première partie, vaut pour le tout. C'est pourquoi, par extension, Israël lui-même, les chrétiens, sont comparés à nous, et spécialement les premiers convertis. Les troupeaux de moutons. Le troupeau de moutons, ce n'est pas le troupeau de moutons. C'est pourquoi donc par extension, Israël lui-même, les chrétiens et spécialement les premiers convertis et les vierges sont comparés à nous. Dans le langage courant, nous sommes le début, le commencement et le germe. Nous sommes les prémices. Nous sommes les prémices, exactement. Bravo Dominique. 1-0-0, ça commence tout doucement. Raphaël, Guillaume, rien n'est perdu évidemment. Art, culture et foi. À mes études de mœurs et de caractère ont succédé mes romans à thèse. Au lieu de me contenter de décrire des mœurs, j'en dévoilais l'origine et les causes, notamment le remplacement de la religion par la science, sans que celle-ci fournisse une morale. À partir du roman fondateur, nommé Le Disciple, je commençais mon retour au catholicisme, qui fut définitif en 1901. L'étape, en 1902, L'émigré, Le démon de midi, en 1914, développe... Renan le chanteur? Renan. Ah, Renan. Renan. Ce n'est ni Renaud ni Renan. Non. Donc, ces livres qui développent des thèmes sociaux, politiques et religieux qui me sont chers et qui défendent l'Église catholique romaine, la famille et les valeurs patriotiques. Ces thèses conservatrices provoquent mon rejet après la Première Guerre mondiale et je tombe un peu dans l'oubli aujourd'hui. Au point que vous ne découvrirez sans doute mon nom de famille en pensant à la Seine-Saint-Denis et à son aéroport, où se trouve d'ailleurs le musée de l'air et de l'espace. Saint-Exupéry? Ce n'est pas Saint-Exupéry. Bourget.
Oui, effectivement, c'est bien Paul Bourget. Bravo, allez-y, appuyez juste pour la forme. Voilà, et redites-le-moi bien. Bourget. Bourget, parfait, superbe. 1 point et 0 point. Guillaume, il va falloir se réveiller un tout petit peu. Allez, on y va. Sur liturgie, prière et sacrement. Je suis, selon le missel, l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec lui. C'est pourquoi chacun d'eux peut se considérer comme invité. S'il ne peut qu'en célébrer, il communie sous les 2 espèces. J'ai normalement lieu un jeudi matin, mais dans les faits, c'est rarement le cas. Oui. La messe chrismale. Excellent, la messe chrismale, bravo. Je vais quand même juste terminer la réponse. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin? C'est le jeudi matin, en fait, c'est à Rome, et à Paris, c'est plutôt le mercredi. Bravo, mais c'est exactement ça. C'est pourquoi il est permis de m'anticiper en conservant mes textes et en choisissant une date proche de Pâques. L'évêque y consacre le Saint-Crème et bénit les autres huiles. Pendant ma célébration, les prêtres y renouvellent leur promesse sacerdotale. C'est donc la messe chrismale. Bravo. Question Bible, 2-1-0, rien n'est perdu, évidemment. La rousse sans défaut qui fut amenée au prêtre Éléazar ne m'avait jamais porté, selon le commandement express du Seigneur dans le livre des Nombres. Isaïe ou Ézéchiel prophétise que je serai brisé, et selon Jérémie, celui du roi de Babylone sera rompu, car le Seigneur n'a de... L'exil. Ce n'est pas l'exil. Isaïe ou Ézéchiel prophétise donc que je serai brisé, et selon Jérémie, celui du roi de Babylone sera rompu, car le Seigneur n'a de cesse de libérer son peuple. Une alliance porte mon nom. Celui de Jésus est selon lui aussi commode que son fardeau est léger. Il m'emploie bien sûr au sens figuré. Le Guillaume. fardeau. Le fardeau. Ce n'est pas le fardeau. Dominique, nous sommes en tête-à-tête. Il m'emploie bien sûr au sens figuré et ne parle pas de ma version en bois d'érable ou de frêne destinée aux bœufs ou aux ânes. Le joug. Allez-y, buzzez. Le joug. Le joug, c'est une excellente réponse. Bravo. 2 points pour Raphaël, 2 points pour Dominique. Guillaume, vous l'avez tenté. Ça n'a pas marché cette fois. Ça va marcher sur art, culture et foi tout de suite. Je suis une expression italienne francisée. En 2 mots. Jusqu'au XVIIIe siècle, je désigne une œuvre vocale religieuse, écrite généralement par 4 voix mixtes, souvent extraites d'une messe ou d'un motet. D'harmonie simple, pour éviter les dissonances, j'utilise le contrepoint rigoureux et l'imitation, parfois soutenue par un instrument présent dans la chapelle où ont lieu les répétitions. Ce n'est qu'au XIXe siècle que je suis utilisé pour qualifier plus largement toute pratique vocale à plusieurs voix dénuée d'accompagnement, en référence aux chants pratiqués dans les chapelles, notamment la chapelle Sixtine. Dominique. Le plein chant. Ce n'est pas le Non. plein chant. Guillaume, Raphaël. Ex voto. L'ex voto. Non, ce n'est pas l'ex voto. On parle de chant. On parle de chant à plusieurs voix, sans instrument, avec le bel écho d'une chapelle, Ouais, non, 2 mots. dont je porte mon nom. A cappella. Oui. Vous ne donnez pas la réponse. Eh oui. Bon, malheureusement, effectivement, c'était le chant a cappella. 2-0, Raphaël. Guillaume, pardon, malheureusement, vous nous quittez. Désolé. Ben oui, pourtant vous avez tout donné. Ouais, j'étais face à des adversaires qui sont bons. Oui, très bon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Mais vous ne partez pas les mains vides. Et évidemment, regardez ce que vous avez gagné. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir L'Art de Rome, un très beau livre sur la ville éternelle. Merci encore, Guillaume, d'avoir été des nôtres dans cette grande finale. Dominique, Raphaël, vous allez vous affronter dans la manche qui arrive. Mais juste avant, si vous aussi, vous voulez faire un incroyable parcours sur notre plateau, il suffit tout simplement de répondre à une question. C'est quand même pas grand-chose. Voici d'ailleurs cette question. Que répond-on quand l'évêque dit « La paix soit avec vous » ? Je suis sûr que vous le savez, ou peut-être que vous croyez le savoir et qu'il y a un petit piège. Je vous donne quand même un petit indice. Si vous avez la réponse, en tout cas, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et puis, si vous avez la bonne réponse, nos équipes vont vous contacter pour venir ici. Et puis, rappelez-vous, la semaine dernière, évidemment, j'avais une autre question. Je vous ai demandé qui disait, plutôt en voyant arriver Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Vous l'avez ici ?
Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, exactement. Bravo à vous et bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Vous allez être contactés dans quelques instants ou dans quelques jours par nos équipes. Et il est temps maintenant de passer... On sent une petite pression, non, quand même, puisque c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir devenir l'un ou l'autre le grand chrétien en marche du mois. C'est parti? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Le sprint final. Chers amis, l'heure est grave. Ah non, bon, pas si grave que ça, il ne faut quand même pas exagérer, mais dans quelques instants, nous allons savoir qui est le grand chrétien en marche du mois de septembre. Je vais poser cette question sur un thème qui est ici, et c'est Dominique qui va justement choisir ce thème, puisque c'est elle qui est arrivée en tête lors de la manche précédente. Je vais quand même juste un petit peu battre les cartes, comme on dit, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de favoritisme, et je vous laisse donc choisir une carte. Parfait. Je vous écoute. Qu'avez-vous choisi? Les peuples. Les peuples. Parfait. La main sur le buzzer. Le premier arrivé à 4 remporte la grande finale et remporte le grand cadeau. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Qui fut le premier roi d'Israël qui défie les Amalécites, ennemis jurés du sud de la Judée? David? Ce n'est pas David. Dominique, vous pouvez buzzer. Le premier roi d'Israël... Justement, j'ai un gros trou. Allez, Raphaël. Le premier roi d'Israël qui défie les Amalécites, qui sont les ennemis jurés du sud de la Judée. Oui, Saül? c'est effectivement Oui, le c'est roi ça, Saül. voilà, j'avais Un mon point, trou. bravo. Bravo. Deuxième question. À quel peuple appartenait Uri, général de David et premier époux de Bethsabée? Oui, Dominique. Hittite. Bravo, vous l'entendez. Ting, c'est une excellente réponse. Un partout, ça y est, cette finale est déjà serrée. Dans quel pays a-t-on trouvé la stèle de Merenta, où les Israélites semblent mentionnés pour la première fois? Dominique. L'Égypte. Excellente réponse. L'Égypte. Bravo. 2-1. Attention, on va aller à 4. Raphaël, ne vous laissez pas trop distancer. À quel peuple appartenait la Dalila de Samson et le géant Goliath? Dominique. Philistin. Ting, les Philistins, tout simplement. Elle est belle, cette petite musique qui résonne quand on a gagné. Effectivement, vous êtes à 1 point de la victoire, Dominique. Raphaël, faut y aller. C'est tout à fait le moment. Sur quel territoire, sur le territoire de quel pays actuel, vivaient les Moabites? Sur Dominique. J'ai peut-être répondu un peu vite. Jordanie. C'est une excellente réponse. Ça y est, vous avez gagné. Vous êtes la chrétienne en marche du mois. Mais c'est incroyable. Bravo. Allez-y, laissez exploser votre bonheur. Merci, oui. Non, mais je suis désolée parce que c'est un très bonne... Bravo. Regardez si c'est pas vous, regardez cette belle image. Nos candidats Parce que qui sont là, c'est tu vrai que aurais ça a été un très beau largement match. mérité. Bravo, J'ai bravo. partagé... Non. C'était un très beau match, effectivement. Alors, on va peut-être citer quelques-unes des autres questions qui vous attendaient. À quel peuple appartenait donc la femme que Jésus rencontra au puits de Jacob? Est-ce que vous le savez? À quel peuple appartenait la femme Marie que de Jésus... Magdala? Non. À quel peuple appartenait cette femme que Jésus rencontra au puits de Jacob? C'était les Samaritains. Les Samaritains, exactement. Et puis la table des peuples dans la Genèse, qui liste les peuples descendants de chacun des 3 fils. De quel patriarche parle-t-on? Cette table des peuples qui, dans la Genèse, liste les peuples descendants de chacun des 3 fils d'un patriarche. Allez-y, Abraham. Dominique. Abraham. Et non, c'était Jacob. Noé. C'était Noé, figurez-vous. Noé, ah oui, Noé. c'était d'accord, des Noé. peuples, honte à moi. Bon, en tout cas, c'était une excellente finale. Merci à tous les deux. Raphaël, vous ne partez pas les mains vides. Regardez votre cadeau. En ce mois de la fête Dieu, la Maison Laudaté a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du Christ Maître des prières en or 9 carats. Ça, c'est pour Raphaël, le perdant, si je puis dire, parce qu'il a été très méritant. Le grand cadeau, ça y est, c'est pour vous? Une joie. On regarde? Ah oui, Allez, tout à regardez ce que fait. vous avez oui. gagné. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. 1 an de lecture quand même.
ce sera à Lille, la procure. À Lille, la procure de Lille, parfait. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été aussi bons. Merci de nous avoir vraiment donné envie de jouer, puisque moi-même, là-bas, j'avais envie de jouer avec vous, de buzzer également. Merci, chers amis, à vous également de nous avoir suivis tout au long de ce mois de septembre. Évidemment, nous revenons la semaine prochaine avec de nouveaux candidats pour un nouveau titre de Chrétiens en marche. Très belle soirée. Bye bye.